Décembre 2019. Une épidémie de pneumonie sévère d'origine inconnue survient dans la ville de Wuhan en Chine. Un nouveau coronavirus est identifié, provoquant une maladie nommée Covid-19. Des mesures sont déclinées au sein du ministère des Armées avec la participation active d'un pôle d'expertise, une plateforme unique et interdisciplinaire qui regroupe toutes les dimensions de la santé collective militaire. Nous avons été les premiers en France à détecter ce phénomène en Chine. La contagiosité est élevée, ce qui a expliqué finalement la fulgurance de cette pandémie. Cette crise aura eu un impact sur notre façon de travailler. Il y aura un avant et un après crise Covid-19. Ce pôle d'excellence, c'est le Centre d'épidémiologie et de santé publique des armées, le CESPA. Marseille. C'est ici que le CESPA œuvre à la protection des forces. Son public, les militaires. Une population particulière, jeune, vivant en collectivité, dont le métier est exigeant et parfois dangereux. Le CESPA, c'est un établissement du service de santé des armées qui a la particularité de concentrer au sein de cet établissement la plupart des compétences en épidémiologie et en santé publique pour les armées. Le fait d'intégrer toutes ces capacités ensemble procure au CESPA un certain nombre de qualités qui sont remarquées, qui sont connues par tous, que sont l'agilité, la réactivité, la cohérence des actions qui sont menées et un très haut niveau d'expertise et de performance. On articule ça en 3 familles professionnelles, en 3 grandes missions, on va dire. La première de ces grandes missions, c'est la veille-anticipation. Le CESPA, regarde en permanence ce qui se passe en matière d'événements de santé dans le monde, des événements qui peuvent avoir des répercussions sur les missions militaires et les intérêts français. Le service s'articule autour de 2 unités qui sont la veille événementielle et la veille scientifique. Les 2 unités ont une action de veille permanente dont la finalité est de diffuser des informations aux praticiens des forces et aux décideurs, mais aussi et surtout d'alimenter des bases de connaissances, des bases de données qui sont accessibles depuis les réseaux Intradef et qui sont la véritable richesse de notre service. Cette unité a eu pour mission de réaliser une veille en recherche et développement concernant tous les aspects liés à la Covid-19 et à son virus, létalité, contagiosité, mode de transmission, ainsi que toutes les informations concernant l'efficacité des traitements, de la vaccination et les grandes mutations du virus. L'unité de veille événementielle avait été aussi fortement impactée lors de la précédente épidémie d'Ebola en 2014-2015. La deuxième grande mission du CESPA, c'est la connaissance de l'état de santé des militaires et l'action si on détecte quelque chose d'inattendu comme un phénomène épidémique. On a une capacité de surveillance épidémiologique et d'investigation, une capacité d'enquête en population militaire, une capacité de data science, de biostatistique, de système d'information métier. Et toutes ces capacités permettent de produire des informations qui vont servir ensuite à l'action. Dans nos missions, on a la surveillance qui consiste à récolter toutes les informations, tous les événements de santé qui sont d'intérêt pour les armées et que voient les soignants, qui nous déclarent ce qu'ils voient. Nous, on récolte toutes ces données via notre système d'information OSEA. On les collige, on les valide, on les analyse pour détecter tout événement anormal, émergence ou épidémique qui nécessite une intervention urgente. On peut être amené à être déployé sur le terrain avec notre propre lot Epidopex, qui est un lot qui permet de réaliser nos principales activités, toutes les mesures d'hygiène, les mesures de détection, c'est-à-dire le dépistage des malades, les mesures d'isolement des malades, le contact tracing aussi, également la vaccination, et puis aussi, dans d'autres domaines, la chimioprophylaxie ou la lutte antivectorielle, notamment dans les maladies à transmission vectorielle comme le paludisme, le chikungunya ou le Zika. Vous avez plus de 18 ans? Oui. Nos missions consistent à élaborer des questionnaires et à nous déplacer sur le terrain pour interroger les différentes populations qui composent le ministère des Armées. C'est aussi l'analyse des données de l'assurance maladie qui permettent d'avoir une vision globale des problèmes de santé et des dépenses de santé des militaires. Et enfin, c'est une expertise en méthodologie sur les méthodes de recherche qui vont de la recherche clinique aux enquêtes toutes simples.
Les missions du service sont de fournir essentiellement des traitements statistiques, de la modélisation sur des données de santé militaire et d'assurer aussi l'expertise métier des systèmes d'information qui traitent de ce type de données de santé publique. On va utiliser les données reçues du terrain pour pouvoir travailler sur les modélisations des épidémies, de quelle manière elles sont nées, de quelle manière elles se transforment par exemple. Pendant la crise Covid-19, à partir du mois de janvier, la campagne vaccinale a débuté. Et à partir de ce moment-là, on avait des remontées de vaccination qui ont été faites dans les CMA, dans les antennes médicales, mais aussi dans les structures civiles. Le but était de récolter ces informations, les fusionner, et ensuite, à partir de ça, sortir des chiffres pour notre autorité. La troisième grande famille de missions, de fonctions à remplir ici, c'est la prévention. On a 2 services qui agissent et qui vont en fait capitaliser toutes les informations produites par les autres environnements que je vous ai décrits avant et qui vont utiliser ces informations pour cibler au mieux et au plus juste les actions de prévention. Donc le premier service, c'est le service de promotion de la santé. Nos actions, elles touchent différentes thématiques de santé. Et on va avoir évidemment la Covid et la vaccination. Et ensuite, on va avoir d'autres thématiques comme la prévention, par exemple, du paludisme dans les armées. On va aussi avoir la prévention des conduites addictives. On va avoir la promotion de la santé mentale. On va mettre en œuvre les méthodes de la promotion de la santé. On va aller interroger le public cible pour qu'il co-construise avec nous les actions qu'on va avoir envie de mettre en œuvre. Et l'idée, c'est que la co-construction va permettre que les actions correspondent quasiment à 100% à leur mode de vie, à leurs problématiques, à la façon dont ils envisagent la question de santé dont on parle. Une de nos actions principales dans le service, ça a été de construire une communauté d'acteurs pour la promotion de la santé dans les armées, qu'on a appelée la CAPSA. C'est une communauté pluridisciplinaire et l'objectif, c'est de travailler un peu en réseau et que les acteurs de la communauté puissent relayer ou mettre en œuvre différentes actions sur tout le territoire et l'outre-mer auprès des unités militaires partout dans le monde. Et l'autre service, c'est le service de prévention du risque vectoriel. Donc ça, ce sont des gens qui sont focalisés sur les maladies à transmission vectorielle, qui sont les ennemis historiques des armées françaises. Le service de prévention du risque vectoriel a 4 principales missions. La formation de tous les personnels santé dès lors qu'ils partent dans un territoire impaludé. L'expertise, on nous demande régulièrement d'évaluer notamment le bien fondé d'utilisation des insecticides au sein des forces armées. La troisième mission, c'est l'évaluation. Donc nous partons sur les théâtres d'opération pour évaluer le risque vectoriel à l'occasion d'épidémies. La dernière mission, c'est de définir toutes les stratégies qu'il faut appliquer au sein des armées pour protéger la santé des militaires dès lors qu'ils arrivent dans un territoire où il y a un risque de transmission de virus, de parasites. Nous avons dans le sud-est de la France un moustique tigre qui est implanté depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui, il est principalement nuisant, mais on sait qu'il est compétent pour transmettre des virus, comme le virus de la dengue, le chikungunya ou le virus Zika. Tous les savoir-faire que nous allons acquérir dans le sud-est de la France, lors de nos interventions, va pouvoir ensuite être transposé dans des territoires où ces virus circulent et sont endémiques, notamment tous les territoires ultramarins. Depuis 2011, le CESPA apporte son expertise technique aux établissements du service de santé des armées. Aujourd'hui, il évolue et s'adapte face aux vagues épidémiques actuelles et à venir. Demain, les actions du CESPA seront complétées par l'Observatoire de la santé des militaires, tout en restant fidèle à la devise des écoles de santé. Pour la patrie et l'humanité, sur mer et au-delà des mers, toujours au service des hommes.